Bonjour à tous et à toutes, je continue avec vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Je voulais être sûre que ce soit bien vous les cancers. Donc petit rappel, c'est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous. S'il n'y a pas de message qui vous parle, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Peut-être y trouverez-vous un message qui vous parle le plus. Et je vous invite également, pour compléter cette vidéo, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, puisqu'à partir de 40 ans, le signe ascendant prend le pas sur notre signe principal. Sans plus attendre, nous allons voir ce que vos guides veulent vous dire au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bien écoutez, moi en fait, je demande aux guides de vous donner un message. Donc en fait, toutes les cartes qui sautent du jeu ou qu'on me dit que je peux prendre, bah, je le fais. Voilà. Et ça me permet effectivement d'avoir un message pour vous. Et je vous donne tout ce que l'on me donne comme information pour vous. Voilà. Donc pour du moins ceux et celles qui entendront le message, bien entendu, puisque ça passe par l'écoute du message, si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Donc voilà. Donc je demande au guide s'ils veulent bien effectivement me donner des messages pour vous donc les cancers, pour ce mois de juillet. Quelles sont les informations que l'on peut leur donner à nos amis cancers qui écoutent cette vidéo? Quel message? Donc je le fais avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Et pour le domaine général, j'utilise l'oracle l'œil de lotus, pour voir un petit peu ce que l'on me donne comme information. Oups. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages que vous souhaitez leur transmettre? Ok. Peut-être encore un ou deux. Oui. Ok. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal tout ça. Ok. Allez, voyons voir qu'est-ce que l'on veut vous transmettre à vous les cancers. Qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de juillet? Allez, c'est parti. Soyez souple. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes rigide. Ça veut dire juste qu'en fait, il va falloir effectivement faire preuve de diplomatie. Ça va être plus ça que je vais dire comme ça, de diplomatie durant ce mois de juillet. Et peut-être être effectivement un peu moins, je vais le dire, rigide, pour justement être un peu plus souple par rapport à une relation. Attention toutefois à certains d'entre vous qui vivez une relation, ce que je vais appeler anxiogène. C'est une relation qui vous met plus, je dirais, comme en soumission que plutôt en ayant le pouvoir de votre vie, puisque personne ne peut prendre le contrôle de votre vie, il n'y a que vous qui êtes autorisé à le prendre. Donc si vous avez laissé le pouvoir à l'autre, il serait temps de pouvoir le reprendre. Donc on va vous demander d'être prudent justement par rapport à cette personne, en tous les cas de cœur que vous avez. Pour d'autres, eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire projet. Alors, c'est deux sujets bien différents. J'ai ceux qui vivent quelque chose a priori de compliqué et ceux où on a quand même des projets, alors des projets qui peuvent être l'achat, la vente, déménager, emménager, se mettre en couple, se marier, voilà, toutes ces choses-là, ce sont des projets, même faire un bébé, tout ça, c'est des projets qui sont viables, entre guillemets. On a la rencontre pour nos amis célibataires avec un coup de cœur, vraiment un coup de cœur. Alors attention, hein, on me dit bien quand vous avez un coup de cœur, ne tombez pas, vous voyez, sous emprise. Hein, allez plutôt dans le fait de prendre les choses, je dirais avec légèreté, on va le dire comme ça. Possibilité aussi du retour d'une personne du passé, un retour de cœur, quelque chose qui pourrait être vous enflammer aussi. C'est bizarre comme on me met en garde à chaque fois contre le fait que vous enflammez sur quelque chose et on vous demande de tempérer. Hein. Donc ne soyez pas sous l'emprise, je vais le dire comme ça, de l'autre. Reprenez votre pouvoir, j'ai presque envie de vous dire, de mettre les pieds dans le plat. Si ça vous plaît, c'est bien, mais ne changez pas, ne soyez pas quelqu'un d'autre juste pour garder la personne. Hein, ça ne marchera pas.
voyez, ça ne marchera pas parce qu'on parle de rupture, hein, donc c'est clair, net et précis. En plus, moi j'ai vraiment encore une fois, deux barrières. Ceux qui prendront le mauvais chemin en étant sous emprise, et donc ça pètera à un moment donné, et ceux qui diront stop, mais ça viendra d'eux, ça ne viendra pas de l'autre, pour dire non, non, moi ça ne me correspond pas du tout, moi je ne suis plus là-dedans, moi je veux autre chose, je veux de l'harmonie dans ma vie. Donc vous voyez, on est vraiment sur ce côté où j'ai deux types de chemins. Ceux qui ont dû guérir de leurs blessures et qui vont obtenir satisfaction avec une jolie rencontre, en restant prudent, dans l'harmonie, en pensant à vous, et là ça va matcher, et ceux qui seront encore dans des blessures et qui vont se tromper de chemin. Donc attention. La personne que vous allez rencontrer ou qui va être avec vous, eh bien, il y aura une forme de fidélité, donc ça c'est plutôt pas mal. Nous aurons les mêmes centres d'intérêt, hein, nous aurons les mêmes envies. On a vraiment ce côté de réconciliation. Moi c'est bizarre, c'est un peu comme si effectivement vous étiez séparé de quelqu'un il y a peu et qu'en fait on a un recollage, et c'est pour ça qu'on va vous demander d'être vraiment très prudent dans le recollage, parce que il y a une reconquête, donc ça veut dire qu'on va être dans ce que vous souhaitiez, mais il faut voir si ça va durer dans le temps. Donc je vous invite à vraiment ouvrir l'œil et ne pas vous focaliser, parce que vous voyez, à chaque fois que je vous dis vraiment un, on vous dit et oui, parce que vous pourriez tomber sur l'inverse. Donc j'ai toujours ces deux positionnements, des personnes où effectivement elles voudront aller trop vite, elles vont s'engager dans un truc qu'il ne faut pas, et les autres qui prendront du recul et qui vivront vraiment le jour. Et regardez, à chaque fois c'est ça, hein. On a la concrétisation pour ceux qui prendront le chemin de dire attends, tranquille, etc. Il y aura vraiment la concrétisation de projets ensemble. Et pour les autres, on sera dans la parfaite solitude parce qu'on ne sera pas entendu par l'autre, hein. Pour les autres, on sera dans l'engagement, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir, comme je vous disais, Pax, mariage, fiançailles, se mettre en couple, aménager, tout ça, c'est prévu, hein, on va le dire comme ça. La sexualité, la sensualité sera dans le couple, voilà, et elle va monter crescendo. Donc attention de ne pas être sous emprise de l'autre, et pour les autres, vous aurez compris, vous allez sur le chemin du bonheur et qui va croisser. On a vraiment deux types, hein, de voies, hein, puis c'est normal, hein. Il n'y a pas qu'un seul type de cancer, vous n'êtes pas tous nés au même jour, au même heure, au même lieu, donc vous avez des chemins de vie complètement différents, et il y en aura certains qui seront vraiment dans cette maturité de compréhension et qui vont enfin trouver le bonheur parce qu'ils auront travaillé, et les autres qui seront dans des schémas répétitifs parce qu'effectivement pas travaillé, ou alors vraiment enclin à ne pas vouloir rester seul, ou avoir effectivement des blocages sur mais je veux cette personne, je veux la changer, on la changera jamais. Donc voilà, c'est vraiment là-dedans. Je vous invite vraiment à prendre le message qui vous interpelle le plus, et bien entendu, vous aurez compris, amis célibataires, vous allez rencontrer effectivement quelqu'un, et en fonction également de vos blessures, ce sera ou la voie A ou la voie B. Donc réfléchissez bien à ce que vous souhaitez pour vous et pour le meilleur. Maintenant, on va regarder dans le domaine général ce que vos guides vous disent et vous donnent comme indication pour le domaine général, pour toujours pareil ce mois de juillet 2023. Voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous, quelles sont les informations que l'on vous donne pour vous. Hop. Alors, mes chers guides, donnez-moi s'il vous plaît des informations, merci. Si vous en avez d'autres pour nos amis cancer qui nous regardent, si vous avez un message particulier à transmettre aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, pour eux, pour ce mois de juillet 2023, pour un petit peu quels sont les messages qu'on peut leur transmettre, qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme information pour les aider à passer leur cap de transformation, d'évolution sur leur chemin de vie. Ok. Bon. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit. Alors,
Nous avons l'action. Alors l'action, c'est vous allez passer à l'action et c'est aussi l'énergie de l'homme. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un homme qui va intervenir dans votre vie. On vous demande de prendre soin de vous. Alors soin de vous, moi on me parle plutôt émotionnellement parlant. Donc je vais parler peut-être de burn-out, de petite dépression. On va vous demander de faire attention. N'hésitez pas à prendre des huiles essentielles. N'hésitez pas, alors dans un premier temps pour le prévenir, hein, on va le dire comme ça, ou ce ne serait-ce que des fleurs de bac, vous permettrait effectivement de calmer au moins les émotions. Moi je sens plutôt quand même le côté émotion, hein, donc prenez bien les choses en main. On vous parle de fidélité, c'est-à-dire vous allez rester fidèle à vous-même, à ce que vous dégagez. On a bien un nouveau départ. Alors le nouveau départ, il peut être professionnel, par exemple je change de boulot, il peut être au niveau du lieu, c'est-à-dire tiens, moi j'ai envie de déménager, en tous les cas, on est sur un nouveau départ, une nouvelle vie, quelque chose qui va vous permettre peut-être d'aller de l'avant. Donc on va vous demander effectivement de suivre votre intuition et bien entendu cela aussi peut indiquer qu'une femme va vous permettre peut-être de vous aider dans ce nouveau départ. On vous parle bien de transformation, de transmutation, de changement. Donc vous aurez bien compris que de toute façon vous êtes dans une phase de changement, de prise de conscience, de révélation et surtout de vous prioriser. C'est-à-dire que le principal c'est que vous allez mettre en place le fait de dire aujourd'hui j'ai envie de faire des choses que moi j'ai envie de faire. Je ne veux plus qu'on me dicte les choses. Donc vous allez prendre le taureau par les cornes. Attention à des personnes effectivement qui vous mettront des bâtons dans les roues. Et puis alors moi ce que je sens c'est beaucoup de trahison au niveau du travail. Donc je vais vous demander d'être prudent ou prudente hein, dans le domaine du professionnel. Peut-être une très mauvaise ambiance également. Mais c'est bizarre parce que moi je dirais que même amicalement parlant il y a un tri à faire. Et familialement parlant il va falloir aussi faire un petit tri. De manière à peut-être couper les ponts avec certaines personnes qui deviennent anxiogènes autour de vous. En tous les cas, la plus belle carte du jeu, la réussite. Ça veut dire qu'en fait, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Moi, ce que je vois, c'est des entretiens d'embauche. Ce que je vois, ce sont des rencontres. Ce que je vois, c'est aussi un nouveau cercle social. C'est un peu comme si vous changiez un petit peu tout ce qui est autour pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Restez prudent parce que vous avez une tendance, effectivement, à croire que tout le monde, il est tout beau et tout gentil. On va vous demander d'être prudent, de faire attention à qui vous donnez votre amitié, bien entendu, et votre confiance. En tous les cas, l'abondance financière et sous toutes ses formes seront présentes dans votre vie durant ce mois de juillet. Le déménagement est également bien annoncé. On a bien ce déplacement, ce déménagement, ce changement qui se fait pour vous dans tous les domaines. Un peu de tristesse par rapport à ces personnes que vous allez devoir éliminer parce qu'elles deviennent anxiogènes pour vous, mais elles vous empêchent de créer votre vie, de créer votre nouvelle vie. Donc, vous n'allez pas leur permettre de prendre le pouvoir, vous allez faire ce qu'il faut. On a bien la carte de la naissance, donc pour vous mesdames qui souhaitez tomber enceinte, ce mois de juillet est plutôt de bon augure. Et pour ceux qui ont un projet, le projet voit bien le jour. Effectivement, il vous emmènera des conflits. Encore une fois, s'il y a de la trahison, il y a de la jalousie. S'il y a de la jalousie, il y a des conflits. Donc bien entendu, ces personnes vous mettront des bâtons dans les roues de toutes les manières que ce soit. Donc ne les écoutez pas, écoutez que vous, que votre intuition. Passez à l'action, faites les choses et soyez votre principal maître de votre destinée, non pas laisser les autres prendre le lead. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain. À bientôt, au revoir.